Sony a voulu frapper un grand coup en sortant le premier appareil photo hybride équipé d'un capteur plein format. Nous avons pris en main l'Alpha 7R avant notre test en laboratoire. Jusque-là, pour profiter du nec plus ultra des capteurs, il fallait se tourner vers les appareils photo réflexe haut de gamme. Désormais, il va falloir aussi compter avec les hybrides. Sony a en effet lancé le premier appareil photo hybride équipé d'un capteur CMOS 24-36, soit le format historique de la pellicule argentique. Grâce à ce capteur plein format de 36 mégapixels, l'Alpha 7R peut donc offrir la meilleure qualité d'image qui soit, des effets de flou poussés et des images plus lumineuses en basse lumière, le tout dans un appareil léger et compact. À titre de comparaison, le boîtier de l'Alpha 7R est près de 2 fois plus léger que le plus léger des réflexes plein format, le Canon EOS 6D, et il est nettement moins encombrant. L'Alpha 7R est vendu 2100 € nu, soit dans la moyenne des appareils plein format. Mais en parallèle, Sony a sorti un autre appareil, l'Alpha 7, lui aussi équipé d'un capteur plein format, mais cette fois de 24 mégapixels, et vendu 1500 € sans objectif, un prix particulièrement abordable pour ce type d'appareil. Outre son capteur, le Sony Alpha 7R embarque un puissant processeur et un beau viseur OLED qui s'active automatiquement dès qu'on approche l'œil. Il propose également une connexion Wi-Fi qui permet entre autres d'envoyer directement ses photos sur un smartphone ou une tablette, et même de commander le déclenchement à distance depuis son téléphone, tout ça via l'application Play Memories. Côté vidéo, Sony met le paquet. L'Alpha 7R permet de filmer en Full HD. On regrettera seulement l'absence de stabilisateur. Il enregistre soit en AVC HD jusqu'à 50 images par seconde, soit en MP4 pour des fichiers encore plus compressés. Il est également équipé d'un autofocus, d'une prise casque pour contrôler les niveaux sonores lors de l'enregistrement et d'une sortie mini HDMI. Par contre, le bouton de déclenchement de la vidéo est étrangement situé sur le côté de l'appareil. Le boîtier de l'Alpha 7R est plutôt élégant. Il offre une bonne prise en main et un accès rapide aux principales fonctionnalités ainsi qu'aux réglages manuels. En plus, des boutons et 2 molettes personnalisables renforcent l'ergonomie. L'écran de 7,5 cm de diagonale n'est orientable que verticalement et surtout, il n'est pas tactile et ça, c'est vraiment dommage. A noter aussi 2 absences notoires, d'une part la fonction GPS qui permet de géolocaliser ses photos et d'autre part le flash intégré. On regrette aussi que Sony ne fournisse pas de chargeur de batterie indépendant. Il faut donc brancher directement l'appareil sur le secteur pour qu'il se recharge ou alors acquérir un chargeur à 60 €. Enfin, qui dit plein format dit aussi nouveaux objectifs. Nous avons pris en main l'Alpha 7R avec une focale fixe 35 mm, mais Sony propose 4 autres optiques conçues spécifiquement pour les modèles Alpha et reconnaissables au sigle FE. Les optiques E de Sony sont aussi compatibles, mais dans ce cas, vous perdrez une bonne partie du bénéfice qu'apporte le capteur plein format. Si vous avez des objectifs plein format d'autres marques, il peut être opportun d'acheter une bague d'adaptation comme celle que propose Metabones. Vous pourrez ainsi les utiliser avec l'Alpha 7R, même si au final, l'ensemble est assez imposant et déséquilibré. Le Sony Alpha 7R et son cousin l'Alpha 7 démocratisent encore un peu plus les capteurs plein format. Surtout qu'à la première prise en main, la mise au point semble efficace, les images nettes et les couleurs vives. Mais notre test en laboratoire nous en dira bientôt plus sur leur performance réelle.